Alors, Les Matins translucides, c'est à la fois une histoire d'amour, c'est une histoire qui est axée sur le souvenir, et c'est une histoire extrêmement mélancolique. C'est une histoire d'amour donc entre un jeune narrateur, cette histoire d'amour commence dans les années 68-69 à peu près, ils sont très jeunes, une histoire d'amour entre le narrateur qui s'appelle Jérôme, fils d'ouvrier, enfin tout ça se passe dans une petite ville ouvrière et cheminote de l'Aisne, et Delphine, qui était une très jeune fille, et un amour, une passion amoureuse assez forte, et une passion qui est contrariée justement par un personnage, un troisième personnage qui s'appelle Jean Martin, qui a eu un oncle résistant qui a été liquidé pendant la Résistance, qui a été liquidé par ses frères d'armes résistants, qui a été considéré abusivement comme traître. Et c'est le poids de tout ce silence qui vient contrarier finalement cette histoire d'amour. Parce que le narrateur, qui est Jérôme, donc, a eu également un oncle résistant, très grand résistant communiste, qui a combattu, c'était un opératif, enfin il a liquidé des gens, etc. Mais il a l'impression, Jérôme a l'impression de ne pas lui avoir posé les bonnes questions. Et c'est un roman aussi sur la mémoire, la transmission, et sur ces années de silence par rapport à l'après 68 qui était festif, mais où finalement on voulait un peu oublier cette période de guerre. Cette période, c'était la fin des années gaulliennes, si on peut dire, et ces héros de la résistance, qu'elles soient gaullistes, gaulliennes ou de gauche, enfin peu importe, parce que finalement le combat était le même, le combat patriote qui a fait reculer le nazisme. Après 68, les gens de ma génération, finalement, pensaient beaucoup à faire la fête, à libérer plein de choses, à tenter plusieurs expériences, à faire beaucoup de musique, et finalement ces gens qui mouraient les uns après les autres, on ne les a pas questionnés. Et Jérôme se pose la question, pourquoi n'ai-je pas questionné mon oncle Charles, pourquoi n'ai-je pas questionné ceux qui restaient? Et il retourne donc sur les lieux de cette histoire d'amour pour essayer à la fois de retrouver cette histoire d'amour, retrouver cette femme, cette jeune fille qui est devenue une femme, et retrouver aussi, se questionner sur le temps qui a passé. Bien sûr, le narrateur me ressemble, mais très souvent, le narrateur, quand il est très très proche de moi, il s'appelle Antoine, c'est une sorte de double. Là, je ne l'ai pas appelé Antoine parce qu'il est assez différent. Il y a bien sûr mes impressions, cette ville bien sûr existe, elle n'est pas citée, mais c'est la ville où j'ai passé mon enfance, mon adolescence, où mes parents vivent toujours, une petite ville ferroviaire et très à gauche de l'Aisne, où que j'aime beaucoup, je continue à aimer, qui a été détruite en 14-18, détruite en 39-45, qui a beaucoup souffert. J'ai voulu, je crois que le narrateur porte des valeurs, moi, qui me sont chères, voilà, et qui sont des valeurs, effectivement, j'aime mon pays, je ne m'en cache pas, je suis attaché à l'histoire, j'aime mon pays et j'aime l'histoire et j'aime mon pays, mais de façon absolument pas nationaliste, mais au contraire, d'ouverture. Pour moi, la France est un pays de tolérance, c'est la France de Diderot, c'est la France de Voltaire, et c'est la France d'accueil, mais c'est aussi la France républicaine et jacobine, que j'aime beaucoup, avec ses valeurs transmises, et c'est ce que j'essaie modestement de transmettre, parce que c'est nos grands aînés, ceux qui ont combattu pour la résistance, qu'ils soient de droite ou de gauche, en fait, ils partageaient comme cette notion de liberté, puisque la preuve en est, c'est qu'ils ont combattu le monstre nazi. Et ça, je crois que ça affleure aussi, même si c'est absolument pas un roman politique ni une thèse, mais ça affleure. En cela, pour répondre à votre question, c'est bien sûr, ce roman m'appartient en quelque sorte, mais il ne m'est absolument pas étranger, bien sûr. Mais, bien sûr qu'il y a des reconstitutions, bien sûr qu'il y a des personnages fictifs, bien sûr que certains lieux sont imaginaires. Mais j'ai rencontré des résistants comme Charles, bien sûr. Charles eût pu être mon oncle, bien sûr. Parce que dans ma famille, il y a eu des gens qui étaient résistants, et voilà. Et je me suis inspiré, j'ai composé des personnages avec des personnages qui ont vécu, j'ai imaginé, enfin, c'est une sorte de melting pot, si on peut dire. Voilà.